Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 19 novembre 2014. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui continue sur un petit biais haussier. On est venu ici chercher une zone de support, donc cette zone de support n'a pas cédé. Les contacts ici sur la zone de support oblique sont beaucoup plus flous, hein. C'est pas la première fois qu'on enfonce ici cette zone avant de revenir au-dessus. On le voit même par rapport à moyenne mobile 20 exponentielle, les appuis sont relativement lâches, hein. On vient ici tester, on vient s'enfoncer sous cette zone avant de marquer de nouveau plus haut. Alors pour l'instant il n'est pas question de nouveau plus haut, mais on voit bien que l'évolution continue à donner des signes d'une possible continuité haussière. Alors attention ce soir, avec les minutes de la Fed, ça pourrait changer. Cette hésitation d'ailleurs peut préfigurer d'un début de tendance relativement violent. Tout dépend ce qui sera ou pas annoncé. Donc pour l'instant on est toujours ici sur une phase de rebond technique suite à cette phase de baisse. Sur une rupture ici de la zone des 1,2578, on pourrait revenir vers la zone d'objectif qui se situe à 1,2650. Sur le dollar yen, pas grand chose de nouveau non plus. Les cours atteignent ici une résistance qui nous était donnée par une extension de Fibonacci sur la dernière phase ici de baisse, hein, on le voit bien. Sur cette phase, voilà, on obtient ici sur l'extension la prochaine résistance. On est vraiment dans la continuité du mouvement que je vous expliquais hier soir, à savoir ici cette dynamique qui monte d'une manière très régulière, hein, ce qui nous montre d'ailleurs le MACD relativement flat, et dans un contexte toujours suracheté, mais en absence de signal de retournement. Eh bien, on est sur ici une continuité de ce mouvement qui, même sans relief, continue à marquer de nouveaux points hauts. Donc on a tout de même des petits signes d'affaiblissement. Alors hier je vous parlais d'une petite divergence. Le fait que l'on remonte ici avec le RSI sur des niveaux en surachat, eh bien annule en fait les effets de cette divergence et entretiennent la dynamique actuelle du mouvement haussier. Donc on est toujours haussier sur cette paire de devises dollariennes. Si un mouvement de consolidation intervenait, on pourrait revenir chercher cette zone des 116,90. Enfin sur l'or, nous étions toujours ici sur un mouvement haussier. Alors on a eu une petite porte de saloon là, avec une baisse, une hausse très rapide, ce qui a permis d'ailleurs de piéger un des algos qui joue le gold, hein, puisque sur un départ ici, eh bien l'algo s'est positionné à la vente, et avec la remontée, il s'est fait stopper. Donc ce sont des choses qui arrivent. Alors, en général, les mouvements sur l'or sont beaucoup plus marqués d'un point de vue directionnel. On peut avoir ici des faux signaux de temps en temps, mais ça c'est pour ceux qui suivent donc en copie le système de trading Forex Como. Donc pour l'or, on est toujours, malgré ce mouvement, on est toujours dans une continuité haussière. On n'est pas venu de casser de points bas significatifs. Certes, il y a ici un contact avec la voile inférieure, mais elle se fait sur une zone qui était précédemment une zone de résistance qui correspond désormais à un retracement de Fibonacci. Je parlais ici des 1179 de l'once. On avait ici cette zone comme une résistance avec un premier contact ici. On avait hésité dans un premier temps, puis cassé, on s'était approché sans vraiment marquer cette zone comme une zone de support. On a marqué un nouveau plus haut, et là on vient rebondir sur cette zone. Donc pour l'instant on reste dans un contexte haussier, puisque nous avons une zone de résistance secondaire qui se transforme en support, et donc qui valide la continuité du mouvement, puisque nous sommes relativement proches des points hauts de cette phase court terme qui ont été marqués à 1204,75. Je rappelle que l'objectif se situe ici sur cette zone des 1208-1209 de l'once suite à donc l'inscription de ce rebond technique. D'un point de vue moyen terme, on est toujours dans un biais baissier, hein, c'est relativement clair. On a ici cette évolution qui est baissière et qui le restera tant que nous resterons sous la zone des 1255 de l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.